Hey YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Fludge92, on se retrouve en ce mardi pour notre info gaming du jour, donc vous le savez, format quotidien du lundi au vendredi, chaque jour un maximum d'info gaming en ma compagnie, donc j'espère que ce petit format vous plaît. En tout cas, moi ça me fait énormément plaisir de vous retrouver les amis. Bon, j'ai une tête un petit peu fatiguée, il est assez tard, mais en tout cas, on est là encore une fois pour les infos gaming. Aujourd'hui, nous avons deux sujets. Nous parlerons dans un premier temps d'Elden Ring. Donc nous avons quelques petites infos supplémentaires dues au Tokyo Game Show qui s'est passé. Et en deuxième temps, je vous ferai une petite liste de jeux indépendants qui sortent cette semaine, tout simplement. Et vous aurez donc cette petite liste avec tous ces petits jeux qui sortent. C'est toujours sympa de pouvoir savoir ce qu'il sort en termes de jeux indés. Donc on va faire ça dans un deuxième temps. Les amis, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et je le rappelle, je suis en live le mardi, le jeudi et le vendredi sur Twitch de 20h à 23h. Donc passez me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir les amis. Sans plus perdre de temps, on va partir dans un premier temps du côté de chez Elden Ring avec euh, comment dire, le Tokyo Game Show qui s'est passé, donc Tokyo Game Show 2021, et ils nous ont parlé de Elden Ring. Ils nous en ont dit un petit peu plus. Ils ont dit tout simplement que le jeu était en cours de développement et que tout se passait bien et que la sortie du jeu se ferait comme prévu le 21 janvier. Donc, ils nous en disent un petit peu plus. Parce que de nombreux joueurs se posaient des questions, est-ce que le jeu allait être reporté ou pas. Pour l'instant, tout se passe bien. Nous n'avons pas eu de nouvelles images, mais Yasuhiro Kitao, en charge de la promotion marketing et production chez From Software, nous a offert quelques petites mais précieuses informations. Donc, il nous a livré un petit interview. Allez, en premier temps, il parle de fragments de cartes, donc en marge des différents rappels sur la structure d'Elden Ring. Kitao s'est surtout attardé sur la carte du jeu, qualifiée d'inhabituelle. Donc, si l'on se fie aux autres traducteurs de l'interview disponible en ligne, obtenue à l'aide d'un logiciel automatique, c'est un secret pour personnel. Elden Ring sera le fils spirituel des Souls à prendre un virage monde ouvert. Donc, il nous explique que c'est un virage total parce que, on le sait, les anciens Souls étaient assez linéaires. Pour ce Elden Ring, ce sera vraiment un monde assez ouvert. C'est inhabituel pour le rappeler parce que From Software n'a jamais fait, je pense, de jeu en monde ouvert. Donc, apparemment, il sera possible de faire appel à une monture pour parcourir le monde de l'entreterre bien plus vite. Donc, un destrier qui vous sera utile en combat dans la mesure où vous pourrez vous battre sur son dos, sur votre chemin. Vous pourrez croiser des ennemis standards, mais aussi des boss. Mais le gros morceau d'Elden Ring sera les donjons Legacy qui reprendront le célèbre label design tortueux du studio. Donc, apparemment, on aura pas mal de donjons euh, et par contre, ça va pas être expliqué. Il faudra aller dans ce donjon, puis dans celui-là. Il y aura quand même une part de débrouillardise, si je peux dire ça comme ça. Il faudra vraiment, en tout cas, on sera vraiment libre d'aller où on veut. On ne sera pas indiqué d'aller à tel point ou à tel point. Et parfois, on pourrait être complètement perdu, apparemment. Mais bien sûr, il y aura plusieurs choses pour nous aider dans ces moments-là, telles que les cartes. euh, Pas une, mais plusieurs cartes, apparemment. Il sera possible donc de réunir plusieurs fragments de cartes. Tout comme lors de notre dernière prévue, nous ne savons toujours pas ce que ces fragments permettront de faire ou de ne pas faire, ni quelle véritable information ces derniers apporteront. En revanche, nous savons que les joueurs débuteront leur aventure avec une map vierge, donc apparemment on aura donc à la base une map vierge, et au fur et à mesure on trouvera certainement des fragments de cartes comme ils s'appellent ça, pour alors la compléter et pour savoir vraiment peut-être où aller à tel ou tel moment du jeu. C'est plutôt sympa cette idée de d'incorporer une carte vide au début et de pouvoir trouver des fragments comme ça et de pouvoir donc à la manière d'un puzzle le compléter et voir un peu plus alors où on est et où on peut aller. Donc il dit également qu'il sera dur mais pas dur pour être dur. Alors d'un côté, en plus d'une difficulté encore de la partie, Elden Ring aura donc de quoi désorienter les joueurs avec son exploration inhabituelle.
Mais d'un autre côté, From Software mettra à disposition des outils pour prêter main forte aux joueurs. Le jeu n'est pas juste dur pour être dur, donc c'est ce qu'il dit. Il a été conçu pour vous faire ressentir un sentiment d'accomplissement à chaque fois que vous réussirez à faire ou à découvrir quelque chose. Donc, alors, quand bien même nous serons sans doute de prime à bord, perdus dans l'entreterre, il sera possible de déposer des marqueurs pour se repérer. Donc, à mon avis, quand la map se complétera, on pourra alors placer quelques marqueurs pour pouvoir vraiment savoir où on est. Même constat pour les combats qui garderont l'approche furtive de Sekiro avec en plus la possibilité d'invoquer de nombreux alliés. Donc From Software semble faire de son mieux pour proposer une expérience à la fois exigeante et plus accessible que son précédent projet particulièrement difficile. Donc espérons qu'Elden Ring parvienne à trouver le juste équilibre. Rendez-vous le 21 janvier. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà montré une vidéo de ce gameplay qu'on voit là derrière. N'hésitez pas à aller la checker, je vais essayer de la mettre juste au-dessus, comme ça vous avez juste à cliquer dessus. Mais en tout cas, moi, ce Elden Ring, il me hype plutôt pas mal. Donc voilà, on en sait un tout petit peu plus. On en sait un tout petit peu plus donc de la façon dont ça va se dérouler. Mais en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude en termes de date parce que il reste sur le 21 janvier. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le développement tourne assez bien. Donc c'est plutôt bien de savoir ça. En tout cas, ben, on en sait un peu plus au niveau de la map, au niveau du fait que ce sera un monde ouvert et que ce ne sera pas dur pour être dur, mais vraiment un accomplissement à chaque fois qu'on réussira quelque chose. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, moi, ce jeu, il me hype plutôt pas mal et j'aspire vraiment pouvoir le faire tout simplement hein, parce que ça a l'air vraiment très très sympa. Donc n'hésitez pas les amis à me dire dans les commentaires surtout ce que vous en pensez. Est-ce que ce petit jeu vous hype comme moi il me hype en tout cas ça a l'air d'être plutôt sympa. On sait que From Software sort de très très bons jeux. Donc on verra ça. Et en plus de ça, un monde ouvert, moi je suis particulièrement j'aime particulièrement les mondes ouverts. Donc ça me hype deux fois plus. Voilà les amis pour cette petite news sur Elden Ring. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. On va partir maintenant du côté de quelques petits jeux indépendants qui sortent cette semaine. Donc c'est une petite sélection, donc c'est toujours sympa à savoir. Donc on va voir cette petite sélection pour savoir un peu ce qui va sortir donc dans la semaine. Hein. Donc on va commencer dans un premier temps avec Rainbow Billy de Curse of the Leviathan. Donc depuis ses débuts sur Kickstarter en 2018, Rainbow Billy. Alors attendez, je vais remonter ça, voilà. Rainbow Billy The Curse of the Leviathan a été changé. Le titre se définit comme un mélange entre aventure, puzzle et plateforme avec des éléments de jeu de rôle, le tout dans un univers totalement déjanté, donc inspiré des animés des années 30, car c'est en premier lieu la direction artistique du projet, cocktail de décors entre 3D et de personnages en 2D qui attire l'œil. Votre mission sera de redonner de la couleur au monde, voyageant d'île en île sur un petit bateau. Chaque monde est rempli de défis et de secrets qui débloquera de nouvelles zones à explorer, nous indique la page donc Steam. Il y a même des combats pacifiques où il faut résoudre des problèmes de créatures donc à surveiller de près. Donc ce petit jeu sort le 5 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Donc c'est un petit jeu indé. Donc si vous êtes friand de jeux indé, n'hésitez pas à aller checker ça. Ça sort le 5 octobre. Donc aujourd'hui, voilà pour ce premier petit jeu. En deuxième temps, BPM Bullets per minute. Donc massacrer des hordes de monstres en restant en rythme. Ça vous dit, c'est le concept original que l'on retrouve d'ailleurs aussi chez un certain Metal Hellsinger que propose BPM Bullets per minute. Titre à venir sur PS4 et Xbox One après une version PC plutôt bien accueillie par la presse et les joueurs. Dans le jeu, toutes les actions des ennemis sont liées au tempo de la musique et il faudra suivre la cadence en tirant, en sautant pour espérer rester en vie. Le projet fait bien évidemment penser au dernier Doom, à la différence près que BPM, donc Bullet per minute, comprend des donjons générés aléatoirement sur votre route. Vous trouverez différentes armes et capacités pour combattre cette boss et enfin atteindre
attendre l'adversaire final, donc date de sortie le 5 octobre encore une fois, donc plateforme PS4, Xbox, mais c'est déjà sur PC, donc un petit Doom, like, ça a l'air plutôt sympa avec des donjons aléatoirement générés, donc à tester, ça a l'air plutôt cool pour se défouler on va dire, tout simplement. Donc en troisième temps, donc Jet the Far Shore, je sais pas si on le dit comme ça, j'ai pas un super anglais mais bon. Alors présenté dans le cadre de plusieurs événements PlayStation, Jeff the Far Shore est un jeu d'aventure et d'exploration spatiale avec une direction artistique très originale. Pendant notre preview, nous avons pu constater une ambiance vraiment particulière, à la fois planante et dépaysante. Mélange entre 2001, l'Odyssée de l'espace, et Interstellar, le joueur incarne May, pilote dont le peuple a pour mission de suivre un signal quantique qui les emmènera à fouler la surface d'un monde océan. Côté gameplay, il y a des phases à pied mais surtout des passages à bord d'un vaisseau. Les sensations de vitesse sont d'ailleurs réussies, mais c'est bien plus contrasté lors des combats ou lorsqu'il y a des obstacles à surveiller malgré tout. Donc voilà pour ce petit jeu qui sort également aujourd'hui, donc le 5 octobre sur PC, PS4 et PS5. On continue cette petite sélection, donc Art of Rally, après une sortie sur PC, Xbox Series puis Xbox One, non sans problème technique d'ailleurs pour cette dernière console. Art of Rally débarque sur PS4 et PS5 dès le 6 octobre prochain. C'est un jeu de course très exigeant côté gameplay, proche de la simulation, mais avec une atmosphère très reposante, ce qui pourra rappeler Lonely Mountain d'Unreal avec ce parti pris. Le titre nous propose de revivre l'âge d'or du rallye au travers les 72 étapes, 72 épreuves plutôt, de la Sardaigne en passant par la Norvège, le Japon, l'Allemagne et le Kenya. Bien sûr, il y a aussi une flopée de voitures mythiques à piloter ainsi qu'une dimension en ligne pour faire le meilleur temps et même plusieurs modes de difficulté pour contenter tout le monde. Donc sorti le 6 octobre également sur PS4, PS5, donc il est déjà sur PC, Xbox One, Xbox Series et Switch. Donc à tester pour ceux qui aiment les jeux de voitures et de rallye apparemment. Jack Axe, avec son pixel art mignon et très coloré, Jack Axe est un jeu d'aventure plateforme qui semble avant tout basé sur son gameplay. Le joueur y incarne Jack, jeune viking capable de voler littéralement dans les niveaux grâce à sa hache, pouvant s'agripper dès qu'il y aura un bouclier dans les parages, mais aussi rebondir sur les murs à toute vitesse. Les développeurs de chez Cable Gale évoquent aussi un monde ouvert à explorer qui mêle la culture scandinave et celle des Philippines, donc le tout avec un mode pour jouer jusqu'à 4 joueurs. Dans la vidéo de gameplay en ligne, on peut voir que l'héroïne ramassera plusieurs capacités au fur et à mesure de sa progression, comme la possibilité de sauter puis de dasher dans les airs. Donc le 6 octobre également pour ce petit jeu qui sort sur PC et sur Switch. Alors ensuite, The Lightbringer, avec une direction artistique colorée et tout en douceur, The Lightbringer est un jeu d'aventure plateforme plutôt prometteur. Vous êtes ainsi guidé par l'esprit de votre sœur et il faudra réussir là où elle a échoué, en résolvant des énigmes et en nettoyant la corruption qui a totalement détruit le pouvoir des anciens monolithes. En tant qu'élu, vous avez la capacité d'explorer l'énergie lumineuse pure de l'air qui vous aidera à purifier des monolithes pour leur rendre leur lumière. Donc, peut-on lire sur la page Steam. Donc, dans les faits, vous devez explorer chaque niveau à la recherche des modes de lumière pour redonner vie à ces pierres sacrées. Rien de très original, mais le tout a l'air bien fonctionner, une future bonne surprise. Donc ça sort sur PC et sur Nintendo Switch et ça sort le 7 octobre 2021. Alors non, Longer Home. Dans un autre style, No Longer Home est une expérience semi-autobiographique avec une atmosphère toute particulière. Un jeu sur le lâcher-prise quand on mène une vie construite sur des circonstances que l'on peut contrôler. Comme indiqué la page Steam, le titre propose ainsi de contrôler deux personnages, Bo et Ao, pour découvrir leurs rêves, frustrations et craintes au travers de nombreuses petites scénettes, où le surnaturel semble se mélanger avec la réalité. Le visa d'Ao sera bientôt arrivé à son terme, obligeant à partir de l'appartement partagé avec Bo à Londres. Ce dernier va quant à lui rester en Angleterre. Le duo cherche alors à accepter un avenir incertain. Le tout semble poignant et touchant. Donc ça sort le 7 octobre 2021 également. Et ça sort sur Switch et Xbox One. Alors, Torum pour finir, un autre jeu avec une direction artistique très colorée. Donc Torum, c'est un donjon crawler vu de dessus avec des éléments roguelite. En gros, il faut explorer plusieurs salles générées aléatoirement en affrontant pas mal d'ennemis. C'est simple, tout changer au moment et recommencer une partie
que ce soit le monde en lui-même, le loot ou encore les ennemis comme d'habitude. Avec le genre, vous devez rassembler de quoi améliorer votre personnage pour atteindre la fin du jeu. Pour aider un petit personnage qui veut seulement retourner dans son monde. Le tout simple, très dynamique et mignon avec un héros, des ennemis, voire des boss qui ressemblent à des animaux. Alors pourquoi pas ne pas vous laisser tenter. Donc ce petit jeu sort le 9 octobre, donc fin de semaine, et ce sera sur Switch car il est déjà sur PC. Voilà pour cette petite sélection de jeux indés qui sort cette semaine. C'est toujours sympa de savoir qu'il y a pas mal de petits jeux indés qui sortent comme ça. Et il faut encourager donc ces petits développeurs indépendants. Voilà les amis pour ce petit info gaming. Euh, alors désolé pour ma voix, j'étais un peu fatigué, mais en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu quand même. Euh, alors n'hésitez pas avant toute chose à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, je le rappelle, ça donne beaucoup de force. Et n'hésitez pas à passer également sur mes lives Twitch de 20h à 23h, donc le mardi, le jeudi et le vendredi. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi. Sur ce, passez à tous une bonne journée. Prenez soin de vous et à plus tard les amis. Ciao ciao.